Foyle est une petite région située dans le nord-ouest de l'Irlande et qui offre de grandes possibilités. Aventure, exaltation, sport, art, histoire et détente totale, tout est là et en grande quantité. Si vous voguez le long de la côte nord, vous découvrirez cette anse gigantesque et fascinante. Le bras de mer, connu sous le nom de Lough Foyle, est une énorme baie de 30 km de long et de 10 km de large à son point le plus large. Quoique le côté est du loch soit assez peu profond, il existe un chenal de navigation bien visible du côté ouest. L'entrée de la baie se trouve entre le comté de Donegal à bâbord et à tribord l'étendue gigantesque de la plage de Magilligan. 10 km de plage dorée et de dunes vallonnantes. La plage de Bennon, très bien gérée et à laquelle on a décerné le pavillon bleu, est très fréquentée toute l'année. On y pratique toute une gamme d'activités. Par exemple, la pêche sur le rivage, le power kite et le bodyboard. Un peu plus loin, à l'est, on découvre le temple de Mussenden. Ce bâtiment fut construit par l'évêque de Derry en 1785. Il se dresse de manière spectaculaire en haut d'une falaise de 40 mètres et domine l'océan Atlantique sur la côte nord-ouest de l'Irlande du Nord. On peut également admirer des paysages spectaculaires en se tournant vers l'ouest, dans la direction de Magilligan Point et du comté de Donegal. Les visiteurs peuvent se rendre dans cette région en empruntant la route côtière des Causeways. Cette route est reconnue de manière internationale comme étant l'une des excursions routières la plus spectaculaire au monde. Le littoral ouest de la baie est bordé par la péninsule montagneuse d'Innishowen. Cette particularité du terrain offre un véritable abri aux navires de pêche à Carrick-a-Rory, à Moville et à Greencastle, qui fut autrefois un bastion normand. De chaque côté de l'embouchure de Lough, on trouve d'anciennes tours Martello, une à Magilligan, une autre en face de Greencastle. Il y avait autrefois une multitude de tours Martello dans les îles britanniques. Elles furent construites il y a 200 ans afin de protéger le pays des forces d'invasion napoléoniennes. De nos jours, c'est un paysage paisible. Juste un car ferry qui transporte des touristes et des autochtones de l'autre côté de la baie. La voile est un sport extrêmement répandu. Le club de voile de Lough Foyle organise des courses de voile à bord de petits voiliers traditionnels appelés des punts. Le club se situe à Colmer Fort, à l'embouchure de la rivière Foyle, et il propose un programme de formation bien rodé aux jeunes adeptes de la voile. Le club nautique de Moville se sert de quillard. Chaque année, le club organise une série de courses vers l'Écosse et vers d'autres ports de la côte nord. Que vous participiez aux activités, ou bien que vous soyez simple spectateur, on ne s'ennuie jamais dans la baie de Foyle. La côte nord propose également des endroits fantastiques pour pratiquer le surf. Elle est particulièrement renommée pour la variété de vagues qui y déferlent et qui répondent aux attentes de tous, surfeurs débutants ou chevronnés. C'est un véritable paradis pour les pêcheurs à la ligne. Que ce soit la pêche en eau douce ou bien la pêche en mer qui vous intéresse, il existe une énorme variété de possibilités. On peut louer un bateau pour la pêche en eau profonde. Dans cette région, la mer offre en effet plus de 20 espèces de poissons tels que le congre, le grondin, le lieu, le carlet et le Saint-Pierre. L'une des spécialités de la région est la pêche sur épave. Il existe plus d'une centaine d'épaves dans la région et ces dernières ont permis le développement de nombreux spécimens de poissons. Durant les mois d'été,
Les pêcheurs de la région viennent pêcher le cagno, qui est une espèce de requin. Les endroits les plus prisés pour pratiquer cette spécialité sont la baie de Culdaf et Innistraholsund. Ce littoral spectaculaire offre également une occasion fantastique d'observer les baleines, les dauphins et les requins pèlerins. À terre, la plage de Benone est un endroit bien connu pour la pêche sur le rivage. À l'intérieur des terres, les rivières qui alimentent la baie de Foyle regorgent de truites et de saumons. La pêche à l'huître et à la moule est un secteur en pleine expansion dans la baie. La pêche en eau profonde est également un secteur qui se développe. On peut déguster tous ces produits de la mer dans les nombreux restaurants gastronomiques de la région. Ici, l'un des sports les plus exaltants, c'est le kayak. Le kayak de mer est très en vogue. Il existe également de nombreuses possibilités de pratiquer un autre sport palpitant, le canoë en eau vive. Ou bien, vous préférerez pagayer plus tranquillement le long des nombreux bras de rivière charmants qui se trouvent dans la partie supérieure de la rivière Foyle. En vous rapprochant de la ville de Londonderry, également connue sous le nom de Derry, vous verrez le train qui effectue un des plus beaux voyages ferroviaires au monde et auquel la BBC consacra une série télévisée. Au cœur de la ville, il existe de bons points d'amarrage pour les bateaux de plaisance. Après la Deuxième Guerre mondiale, la flotte de sous-marins allemands fut amarrée dans la ville avant d'être coulée dans les eaux profondes au large des côtes irlandaises. « 24 vieux canons témoignent des guerres passées. Derry est la seule ville totalement fortifiée en Irlande et les fortifications hautes de 8 mètres furent construites au XVIIe siècle. Durant le siècle qui suivit leur construction, les fortifications résistèrent à 3 sièges. Aujourd'hui, la ville affiche une vie culturelle très riche et organise des festivals tout au long de l'année. On y trouve des musées fantastiques qui offrent la possibilité aux visiteurs de découvrir le passé riche et parfois mouvementé de Derry. La cathédrale Saint-Colomba est le bâtiment le plus vieux de la ville. Elle est dédiée à la mémoire du saint patron de la ville, Saint Colomban, également connu sous le nom de Columcille. Il quitta l'Irlande au VIe siècle afin d'établir son monastère en Écosse sur l'île de Iona. Les marins aujourd'hui naviguent sur la baie de Foyle, se sentent aussi proches de la mer que Colomban le fut il y a 1400 ans.